Demain, n'hésite pas à passer au piquet. Hein. Viens manger un petit bout avec nous. Hein. Jordan Croissard, donc moi je suis cheminot depuis 12 ans. Je suis fils de cheminot, mon père était poseur de voie, il est pensionné depuis 7 ans maintenant. Je suis rentré à 23 ans en chemin de fer. En fait, c'est après 2 ans de carrière environ. Un jour je suis arrivé, le dépôt il y avait plus de monde que d'habitude. Je me suis présenté pour prendre mon service. Et en fait, ça me semblait bizarre qu'il y ait autant de monde. J'ai posé la question au gars qui tenait le tableau de service. Et je lui ai dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi il y a autant de monde? Il me dit, bah c'est grève. Je fais, c'est grève, tu me donnes la fiche, tu me dis rien? Ah non, tu prends ta fiche. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, si j'avais pas capté ça, je serais parti par travailler, j'aurais même pas su qu'il y avait grève. Et donc du coup, je me suis intéressé, j'ai dit, bah, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de gens qui représentent les gens quand il y a grève, qu'on dise rien, qu'on communique pas. Tout le monde descend, c'est la grève. Est-ce que monsieur, combien vous avez payé sincèrement? Combien vous avez payé votre ticket? 8 euros. Vous savez que d'ici quelques années, vous allez payer 16 euros, le double presque? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez que plus tard, il n'y aura plus d'accompagnateurs? Vous savez ça? Oui, je l'ai lu. Alors, hein. mais c'est pour vous ces constats. Est-ce que vous avez une sécurité, une qualité de service par après qu'il n'y aura plus d'accompagnateurs? Voilà. Alors maintenant, c'est ça qu'il faut réfléchir un peu longtemps. Vous avez des enfants, monsieur? J'ai des enfants. Ils n'auront jamais la chance de travailler à la SNCB parce qu'on va supprimer 7000 emplois, monsieur. Il est prévu, vous ne pouvez pas faire obstruction. Hein, c'est pas vrai ça. Mais vous non plus, monsieur, vous ne pouvez pas faire obstruction. Vous êtes en train de le faire ici. Vous êtes en train de le faire et vous n'êtes pas de la police, vous êtes ici pour constater, monsieur. Il ne faut pas commencer à chercher quand on bloque et de prendre les gens comme ça, de dire vous allez passer. Vous n'allez pas passer mieux qu'un autre. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Vous voyez, maintenant la dame, elle a crié pendant une demi-heure, mais maintenant elle va quand même aller par la rue Bagarre. Et ce qu'on a déjà dit ici, on a déjà dit qu'il y avait des autres entrées. Mais ça on ne comprend pas. Mais il ne faut pas chercher les problèmes où il n'y en a pas, monsieur. Moi, on ne me tire pas les cheveux, hein. Je suis désolé. Ils sont occupés à mettre en place des stratagèmes pour nous isoler socialement et pour nous criminaliser. Donc ça aussi, ça fait peur parce qu'on a eu des policiers qui sont venus, des huissiers qui sont venus. Et moi, j'ai dit, mais enfin, moi, je suis un travailleur, moi, j'ai peur pour mon emploi et on ne me laisse même pas m'exprimer. À un moment, hier soir, on a bloqué un train, il y a un commissaire qui arrive et dit, ouais, je vais t'embarquer. Et je dis, pourquoi tu vas m'embarquer? Juste parce que je m'exprime? Juste parce que je m'exprime, tu vas me mettre les menottes? Je fais, ça va pas. Je fais, moi, je vais perdre mon emploi, j'ai le droit d'exprimer ma peur et ma colère par rapport à ça. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Quand nous, on revoit, quand il y a une manifestation qui s'est super bien passée et qu'il y a quelques problèmes, malheureusement, c'est les quelques problèmes qui vont revenir. Et qui contrôle les médias d'après vous? Qui? La politique. Bah, bien sûr. Pour vos articles. La politique, les banques. Parce que souvent les médias appartiennent aux banques. Non, moi je travaille dans une entreprise qui est purement familiale. Le soir. Actionnariat purement familial. Ah si. Ouais, et au-dessus, c'est qui les actionnaires? Excusez-moi. Les actionnaires. Allez, le soir. Ceux qui touchent les dividendes. Là. C'est un groupe, hein. Crossel, c'est un groupe, c'est pas familial. Je pense que un certain nombre de médias que ça ne joue sont pas corrects sur beaucoup de choses? Je suis d'accord que certains sont pas toujours tout à fait corrects. Je pense que un certain nombre sont corrects et en tout cas je peux vous dire que mes collègues et moi-même nous faisons notre travail le plus correctement possible. Oui, mais alors qu'il est juste là, vous êtes le seul interlocuteur que j'ai. Voilà. Mais moi c'est pareil. Mais je veux dire, je peux vous rétorquer les mêmes arguments par rapport à la hiérarchie. Oui, non, mais en étant syndicats. honnête. En tant que militant, on doit être capable de s'approprier les médias parce que j'ai plus aucun espoir dans les grands médias. Quand ça passe, c'est les gens mécontents, c'est le politique qui parle et à aucun moment tu as les représentants des travailleurs. Et encore, quand tu as des représentants des travailleurs, on dit le syndicat. On ne dit pas que c'est un travailleur, le gars, c'est un mandataire, il vient du secteur, et il parle de son secteur, il est mandaté par ses travailleurs pour aller parler, pour aller les représenter. Ce n'est pas un truc abstrait, le syndicat. Le syndicat, c'est une organisation, c'est un outil des travailleurs. Ils veulent privatiser le chemin de fer, ok, mais tu verrais l'état du chemin de fer. Il n'y a que des rafistolages, hein. On ne change plus de pièces, on ne change plus de... On est là comme pour faire un dépannage carrosserie ou mécanique, pour dépanner en attendant, parce qu'ils n'ont plus les moyens de ceci, ils n'ont plus les moyens de matériel. On doit déplacer des machines sur 700 mètres sur les voies. C'est pas sur du plat comme ça, déplacer sur des machines. Hein.
Et pendant la nuit, je te dis, c'est pas évident. Hein. Quand tu as un petit, tu as un grand, tu as quelqu'un qui a 60 ans, tu as quelqu'un qui est prêt à la retraite, tu vois. Donc, non, franchement, la condition de travail, elle fait que les gens ils n'ont plus envie parce qu'on fait que se bouffer entre nous. Nous, les petits, entre nous, on se bouffe parce qu'il y a de la tension entre nous. Donc tu viens déjà le soir à 10h, tu es déjà remonté. Hein. Tu vois, donc il ne faut pas grand-chose. Hein. Après, on te dit, ouais, pourquoi tu tires la gueule quand tu viens? Pourquoi je tire la gueule? Regarde dans quoi on travaille. Tu demandes une paire de gants, des fois tu dois attendre 2 jours. Tu demandes des piles, on te dit, il n'y en a pas, il faut attendre qu'on commande. Tu travailles avec des grosses machines, tu demandes des masques pour te préserver à toi. Une fois sur 2, on te dit, il n'y a pas les clés du local, c'est commandé, ça va arriver, ça va. Nos salopettes, on est venu nous dire à un certain moment que pendant 3 mois, on n'allait pas avoir de salopettes. J'ai demandé comment on allait faire. Ah ben, ils ont commandé une salopette. Il faut essayer de ne pas se salir. Il faut essayer de pas trop se salir. Mais nous, on travaille dans la graisse et dans les boulons. C'est comme si tu dirais à un mécanicien, viens travailler en costard et n'essaye pas de te salir. Tu vois, il y a plein de choses qui sont dites et qui sont faites comme ça, des trucs absurdes. Le travail de cheminot, c'est un travail d'expertise. C'est plusieurs centaines de tonnes qui sont lancées sur quelques centimètres de rail. Et c'est tout à fait vrai. Tu peux pas jouer avec ça. Tu peux absolument pas jouer avec ça. Et ce que fait le gouvernement, c'est jouer avec le feu. C'est jouer avec la vie des gens. Madame Galland, vous disiez encore hier que rien ne s'obtient dans la rue. Il serait de bon ton qu'en plus de reprendre des cours élémentaires de mathématiques, vous repreniez des cours d'histoire sociale. Sachez que la plupart de nos acquis sociaux ont été obtenus dans la rue. C'est notamment grâce à la greffe en 1936 que la sécurité sociale a été créée. Pour ma part, j'ai envie de vous répondre que ce n'est pas grâce à l'austérité et au fouet que vous obtiendrez le soutien des cheminots et des usagers conscients des dangers de votre plan d'économie. Vous êtes en train de fossoyer et d'enterrer notre service public, alors que, plus que jamais, nous avons besoin de développer des transports en commun non polluants, performants et qui s'inscrivent dans une politique de mobilité pour tous. Madame Galland, votre gouvernement ne met pas les moyens suffisants là où pourtant ils sont prioritaires. Vous préférez en effet investir 9 milliards d'euros dans l'achat d'armements militaires plutôt que d'investir dans une politique de mobilité pour tous. Merci camarades, merci chers amis. Les cheminots voudraient rajouter une chose, c'est qu'au-delà des frontières, on ne supportera pas que le gouvernement continue à nous rouler dans la boue. On aime notre métier et nous traiter de saboteurs. Les vrais saboteurs sont aussi dans les bureaux. Ils sabotent tous les jours la Belgique. Ils sont occupés à vouloir diviser la Belgique et ils sabotent l'air que nous respirons en créant des incitants fiscaux pour les voitures de société et en désinvestissant dans le rail. Et ça, les cheminots ne le laisseront pas faire au nord et au sud. Tous ensemble,